Quand j'ai commencé à faire de la 3D, j'étais obsédé par les rendus cinématiques. Et donc je me tapais des tutos de 50 minutes pour au final un rendu très moyen. Alors je dis pas, peut-être que c'était moi le problème, mais au fil du temps, j'ai compris que ces gens-là faisaient ça exprès, soit pour vendre un produit, ou bien pour placer plus de pubs. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment on passe de ça à ça en moins de 5 minutes. Pour illustrer mon propos, j'utilise ce buste et cette table que j'ai récupéré gratuitement de Polyhaven. Au début, je mettais juste une lumière en face de mon objet et je m'attendais à ce que ça devienne beau juste comme ça, out of nowhere. Mais là, au rendu, tu vois très bien que l'image est plate, ça manque de relief et ça manque de contraste. Pour régler ce problème, on va s'inspirer de l'art traditionnel et notamment du peintre Rembrandt. En vrai, j'ai rajouté cette section juste pour faire genre je suis quelqu'un de cultivé, parce qu'honnêtement, je connais aucune de ses peintures. Bref. D'abord, tu mets la lumière principale sur le côté avec un angle de 30 ou 45 degrés. Ça donne un joli contraste bien dramatique qui peut se suffire à lui-même si c'est ce que tu cherches. Mais si on compare ça à la peinture, tu vois qu'on manque de détails sur le côté sombre du visage. Donc on rajoute une autre lumière un peu moins forte pour garder le côté dramatique. Et voilà. Alors évidemment, dans une vraie scène, tu auras un environnement, et donc un arrière-plan. Et c'est là où tu remarqueras un problème. Mais au lieu de te l'expliquer, je vais te montrer une solution et tu comprendras. Je reprends cette lumière, je la mets derrière la tête, je mets un joli rouge, je règle l'intensité, et voilà. Le problème qu'on avait, c'est que le contour de la tête se confondait avec l'arrière-plan. Et ça, même si tu ne le conscientises pas, en fait, c'est pas très agréable à l'œil. Tiens, regarde, t'as pas que les Américains qui le font, regarde, t'as une lumière là, qui vient le détourer pour le faire sortir par rapport à l'arrière-plan. Maintenant qu'on a réglé ce problème, en fait on en a un autre. Parce que inconsciemment, tu te demandes d'où vient cette lumière rouge. Et là, je vais te montrer une petite astuce hollywoodienne pour tromper l'œil des spectateurs. Tu vois là, j'ai rajouté un petit néon, et donc t'as l'impression que c'est lui qui donne cette lumière rouge. Même si dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. Mais ça marche inconsciemment. Yes, science! Tu sais, moi je suis quelqu'un de très culturel. On appelle ça des practicals. En fait, c'est des lumières et des objets qui permettent de motiver ou bien de justifier les lumières existantes dans la scène. La prochaine fois que tu lanceras un film ou une série, juste fais attention à ça. Et tu remarqueras, c'est absolument partout. Bref, on vient de recréer un setup d'éclairage utilisé par les séries Netflix et les grosses productions hollywoodiennes. On appelle ce setup The 3-Point Light. Et en fait, t'as un add-on qui te permet de faire ça encore plus rapidement. Très honnêtement, t'as pas besoin de plus que ça. Tu peux faire des bangers absolus rien qu'avec ça. Mais j'ai envie quand même de te donner un petit exercice. Ce que tu vois à l'écran, c'est un autre setup inspiré du cinéma et j'ai envie que tu essaies de le recréer tout seul. Bon alors je t'ai caché un petit indice à l'écran, mais même si avec ça tu galères un peu, c'est pas grave, je te rassure, eh bien sache que la solution est disponible gratuitement de ma communauté qui est dédiée à la 3D